Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Ah, je sais pas si chez vous c'est comme chez nous, mais en tout cas il fait un froid de canard. C'est le temps parfait pour rester au chaud et se faire des bonnes parties de jeux vidéo. L'hiver dernier, il y a un an déjà, sortaient les nouvelles consoles Xbox, les Xbox Series, avec la S et la X. Pour ma part, je possède la X, une console que j'affectionne beaucoup, surtout avec son Xbox Game Pass, qui est un peu le Netflix du jeu vidéo. Avec ça, on peut jouer Day One, c'est-à-dire le premier jour, à des gros jeux du catalogue Xbox, sans débourser plus sur son abonnement. Et après une année, les gros et bons jeux Next Gen commencent enfin à arriver. Pour moi, la seule chose qui manquait à cette jolie bestiole, c'est une manette pro personnalisable et qui ne coûte pas un organe. Heureusement, le constructeur français Nacon, spécialisé dans les périphériques gaming, m'a entendu et a fait un partenariat avec Microsoft pour créer une manette pleine de surprises, la Nacon Revolution X Pro. Je vous la présente après le générique. Bon bah joli boîte, conçu pour Xbox, designed for competition, donc si vous êtes un compétiteur, ce qui n'est pas mon cas, eh bien c'est une manette qui s'y prête. Elle est programmable, elle supporte le son 3D Dolby Atmos, ça je me réjouis de tester. Et puis elle est compatible avec la S, la X, la One et Windows 10. Donc on a un joli panel de compatibilité. En premier, manuel d'utilisation. Elle nous accueille directement dans sa pochette de transport, qui est rigide, pas mal pour ceux qui font de la compète pour la transporter. Ça sent bon le neuf, nom de bleu. Alors on a une petite chiffonnette gratuite, hein, pas comme chez La Pomme, pour la lustrer. Ensuite nous avons donc la manette, qui est vraiment chouette, on fera un petit tour approfondi après. Qu'est-ce qu'on a encore là? Alors ça, ce sont des petits accessoires de personnalisation. On peut modifier les joysticks avec des convexes ou des concaves qui sont par défaut sur la manette. On a aussi des mini-haltères, pas pour faire du fitness avec les petits doigts, mais pour alourdir la manette. On a des poids de 10, 14 ou 16 grammes que l'on peut ajouter directement derrière les deux caches qui sont derrière la manette. Moi j'aime bien quand c'est lourd, alors je vais mettre du 16 grammes. Voilà, là on est bien. Et on a aussi des anneaux, ça va faire plaisir aux seigneurs, qui vont permettre de réduire l'amplitude des joysticks de 44 à 30 degrés. Donc une petite boîte bien sympathique qui permet de personnaliser sa manette comme un pro. On a aussi ici un câble tressé de 3 mètres, car c'est une manette filaire, elle n'est pas sans fil. Le câble a l'air en tout cas de très bonne qualité et il est tressé. Ah, et c'est bien sympathique, la boîte a un fond vert style Xbox, mais il sera pas assez grand pour faire du fond vert. Bon, avant le game, on va faire un petit tour de la bébête. Alors elle est à peine plus grosse que la manette officielle, elle est plus du style PlayStation au niveau des poignets, mais on a vraiment une bonne prise en main. Et on a plus de grip que sur la manette officielle, hein. C'est recouvert jusque devant. On a bien sûr toutes les touches de fonction comme sur la manette officielle. Les deux gâchettes LT et RT ont bien sûr la fonction vibration. LB et RB sont classiques. Ici on a l'entrée USB type C pour la relier à la console. Derrière pas mal de trucs sympathiques, on a le mode classique ou le mode avancé. Le mode avancé nous permet de choisir entre 4 profils, mais ça je vous les montrerai juste après avec l'application dédiée. Et on a aussi 4 boutons supplémentaires comme sur l'Elite. Alors sur l'Elite c'était des palettes. Moi j'aimais pas trop la sensibilité des palettes. Ici c'est des boutons. Je trouve que c'est plus agréable. On a donc S1, S2, S3 et S4. Et vous voyez, ça tombe parfaitement sous les doigts. Et ils sont aussi bien sûr totalement programmables. On a aussi en dessous de la manette une entrée mini jack qui permet d'y brancher un casque. Et comme je vous l'ai dit, elle est compatible avec le son 3D Dolby Atmos. Et normalement pour en profiter avec un casque, il vous faut acheter une licence. Mais là, elle vous est fournie gratuitement à vie avec la manette. Elle est compatible avec la plupart des casques stéréo. Quand on relie la manette à la console, eh bien on a le petit anneau de l'analogique droite qui s'allume, il est aussi lui personnalisable. Parlons maintenant de l'application dédiée Revolution X que vous pourrez trouver sur le Microsoft Store, que ce soit pour Xbox ou PC. Alors avec cette app dédiée, eh bien on peut déjà mettre à jour la manette et on a aussi une gestion des profils. Alors ces profils, ce sont des préconfigurations. Pour switcher entre ces différents profils, il faut vous mettre sur le mode avancé. Et grâce au bouton profil, on peut switcher entre les 4 profils. Alors Nacon en a préconfiguré 4. Le premier c'est le Racing pour les jeux de bagnole. Le deuxième FPS pour les FPS. Le troisième c'est pour l'arcade Fighting, les jeux de combat. Et le dernier pour l'infiltration.
Vous pouvez aussi bien sûr créer vos propres profils. Alors le mapping permet de réaffecter tous les boutons de la manette, que ce soit devant ou derrière. On va pouvoir dire à Y d'être X ou de X d'être à Y. Tout est modifiable à votre guise. Ensuite, pour le joystick gauche et droite, on va pouvoir personnaliser la courbe de réponse. On va donc pouvoir paramétrer pour qu'il réagisse plus ou moins vite. On a aussi ici des pré-réglages linéaires, réactifs, boostés, immédiats ou ultra réactifs. Mais on peut aussi bien sûr totalement personnaliser soi-même la courbe et aussi choisir la zone morte. En d'autres termes, quand le joystick va atteindre cette zone, eh bien il ne se passera plus rien. On peut aussi régler la sensibilité des gâchettes. Là aussi, on en a des prédéfinis, complets, courts, différés. On peut aussi personnaliser ça au millimètre près. Dans Audio, avec l'égaliseur, on va pouvoir gérer ce qui se passe dans notre casque. Il y a aussi des pré-réglages prédéfinis, racing, FPS, etc., etc. Mais on peut aussi régler l'égaliseur comme on le désire, ajuster le gain, la suppression de bruit, et puis activer le fameux effet 3D Dolby Atmos. Dans Réglages, on va pouvoir ajuster les vibrations des poignées indépendamment l'une de l'autre, mais aussi la vibration des gâchettes, faible, moyen ou fort. On peut personnaliser l'anneau lumineux en 4 sections distinctes, régler la puissance de la luminosité, choisir bien sûr les couleurs, mettre des effets comme pulsation, cycle ou prisme, et puis la vitesse des effets. On peut bien sûr aussi inverser le joystick gauche et droite et mettre une croix multidirectionnelle dans les 8 directions ou dans 4 directions. Donc vous l'avez vu, une app ultra complète, mais qui est quand même facile à utiliser. Il y a beaucoup de paramètres modifiables, mais tout est bien expliqué. Donc Nikon, bien joué. Bon, il est temps de faire le bilan de cette Révolution X Pro. Tout d'abord, elle dispose de matériaux solides, agréables, avec une très bonne prise en main. J'ai beaucoup aimé les boutons A, X, Y et B qui sont plus larges que la moyenne. Et les boutons alternatifs derrière sont bien sympathiques eux aussi, et ils tombent bien sous les doigts. Je l'ai testé avec plusieurs types de jeux, FPS multi, jeux de bagnole et jeux de combat. Le plaisir est à chaque fois au rendez-vous, surtout si on utilise le bon profil par rapport au jeu, ça donne vraiment un plus. Alors même si on peut lui ajouter des poids, elle a une légèreté je trouve très intéressante pour de longues heures de jeu. La boîte multi-accessoires, poids, tête de stick et anneau permet une personnalisation au poil. Et on a aussi droit à une bien pratique pochette de rangement. Niveau son, ce qui est cool, c'est que la licence Dolby Atmos est fournie gratuitement par Nikon. Et si le jeu est compatible et que vous avez un bon casque, eh bien la spatialisation 3D est vraiment impressionnante. Dans Forza Horizon 5, j'avais vraiment l'impression d'avoir l'avion cargo qui me passait au-dessus de la tête. Alors elle a un câble détachable, tressé et très long, 3 mètres, qui va vous permettre de même jouer dans votre salon, mais faites attention que votre enfant ou votre chat ne se prenne pas les pattes dedans. Ce câble permet aussi une très faible latence de 4 millisecondes, même si ça aurait été vraiment trop cool d'avoir aussi une version sans fil, peut-être pour la version 2. Le logiciel de configuration est accessible, bien pensé et disponible sur Xbox et PC. Donc pour moi, cette Révolution X Pro est vraiment une manette de très bonne facture. C'est aussi une très bonne alternative à l'Xbox Elite 2 et pour 60 € de moins. Son tarif est à 109,99 € et en cette fin d'année, elle risque aussi d'être en réduction. En tout cas, si vous voulez vous la procurer, il y aura le lien dans la description. Et bien voilà les cocos, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un méga pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Profitez de rester au chaud et de jouer aux jeux vidéo. Mais surtout, faites très attention à vous. Bisous! Bon, il est temps de repartir à Mexico. Mexico, Mexico. Vive les cactus!